Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Machuba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat. Les Informés, dernière représentation au compte de cette semaine. Vous le savez, c'est toutes les semaines, tous les jours d'ailleurs, du lundi au jeudi, de 15h à 17h. Plusieurs sujets que nous débattons. Et puis voilà, on va terminer cette semaine avec vous. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Madame Saran Diaby, que nous avons déjà introduit. Elle est présidente, fondatrice de l'ONG EduFem, Éducation Femmes et Enfants, pour leur émancipation. Ils ont donc, elle a avec son équipe un projet, c'est même plus un projet, c'est en train d'être réalisé. En tout cas, ils ont organisé une campagne de sensibilisation en faveur des enfants avec le projet Amis des routes ADR, avec pour thème aller-retour, je respecte mes consignes de sécurité. Ce qui est important, c'est qu'ils s'intéressent aux enfants par rapport à la circulation. Nous avions donc entamé les questions. On poursuit avec Malouka. Effectivement, comme il le disait tantôt, le projet ici, on sent que c'est les enfants. Alors, d'où vous êtes venu l'idée de choisir les enfants? Pourquoi pas une école de plus grands? Pourquoi pas les professeurs ou passer par les parents? Pourquoi vous avez choisi les enfants? En fait, je crois que je vais rectifier ça. Le projet ADR, comme on l'entend, Amis des routes, est un projet de sensibilisation, d'information et puis d'éducation, voilà, des enfants, des jeunes, c'est-à-dire des enfants dans les écoles primaires, les collégiens et les lycéens. Voilà, c'est tout un ensemble, mais nous, on a commencé par les écoles primaires, les tout petits. D'accord. Et à l'instant, on est en train de voir des images vous êtes avec votre comment on appelle ça déjà, le haut-parleur là, le dictat, microphone comme ça là, voilà. Et là, on voit à l'instant des images de différentes mégaphone. Voilà, merci. Vas-y, Félix. Oui, la question que je voulais poser, c'est justement appuyer celle de Malouka. Pourquoi ne pas choisir des adultes? Bien sûr, des Pourquoi professeurs. vous avez visé, par exemple, la tranche des enfants et des ados? Bon, comme je le disais, comme je l'ai dit au départ, déjà vous savez que Conakry est une ville urbaine, d'accord? Et vous savez également que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les écoles qui existent en bordure de route, le danger existe. Nous voyons un nombre pléthorique, d'accord? Nos rues sont remplies, en fait, il faut le dire, de véhicules, on est coincé. de motos, de camions, de tricycles, tout un ensemble. Maintenant, d'ordures, adultes, c'est tout autre chose, hein? C'est tout autre chose. Mais déjà, imaginez un adulte déjà qui se met en bordure de route. Moi, je peux faire 5 minutes avant de traverser. Simplement parce que je prends tout mon temps. Je réfléchis au camion qui passe. Je réfléchis qu'il n'y aura pas un motard qui va sortir quelque part. J'en sais. Donc, vous voyez, maintenant, réfléchissez sur les enfants. Comment eux ils font, ces enfants qui viennent à l'école non accompagnés, ils font comment? Ils sont seuls, ils sont inconscients du danger. Vous voyez ce que ça fait? Donc nous on s'est dit le plus pertinent vraiment c'est de commencer par les enfants. À bas âge, ça existe ailleurs, ça existe ailleurs, l'éducation à la sécurité routière pour les enfants. Pourquoi pas chez nous? Oui, Chiplo. Aujourd'hui, vous portez ce projet, on vous voit déjà sur le terrain, ce qui est une très bonne chose. Et déjà, à l'issue de ce projet, à quoi vous attendez en termes d'impact, en termes de résultats? À quoi vous attendez? Ou même si vous avez déjà commencé à avoir de premiers résultats, qu'est-ce qu'il faut dire? Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est que tous les enfants, voilà, de Conakry, ailleurs, parce qu'il y a aussi d'autres zones urbaines aussi, on parle de Kankan, on parle de Sigirine, de Bolké, où on voit beaucoup de motards qui circulent. Mais déjà, pour Conakry, on aimerait que tous les enfants, voilà, de Conakry, pour un début, notre cible, c'est vraiment 2000 enfants. Voilà, nous voulons que ces 2000 enfants soient sensibilisés, qu'ils soient éduqués, qu'ils puissent connaître les codes basiques de la sécurité routière par cœur, comme l'hymne national. Donc, qu'ils puissent eux aussi, à leur tour, partager ces informations-là au niveau des parents, mais aussi des amis, dans les écoles, dans leur entourage, en fait.
Et moi, je trouve que c'est assez intéressant de s'intéresser à ces enfants. Il y a même un monsieur qui avait pris un moment, là, on l'a eu ici sur Espace, l'initiative de mettre des panneaux juste au niveau des jointures. C'est pas des panneaux de signalisation officiels, mais parce qu'il y a des routes qui se divisent au milieu, on ne sait pas. Et c'est quand même Entre autres, il a mis à l'aéroport, mais aussi au niveau du Carrefour Ambiance, aussi vers Nango. Vers Lambani. Et justement, comment ça se passe par rapport aux enfants? Comment vous leur renseignez? Est-ce que ce sont des cours magistraux, vous leur faites asseoir, ou vous partez sur la route? Comment ils apprennent? Bon, déjà, nos routes ne parlent pas assez, en tout cas comme on le dit. C'est vrai que dernièrement, on a vu assez d'efforts au niveau de la police routière où il y a eu l'installation de quelques panneaux. Mais il faut se dire que la majeure partie des écoles qui sont en bordure de route, il y a l'inexistence en fait des panneaux de circulation, il y a l'inexistence. Ils ne sont pas aménagés en fait, ce n'est pas adapté pour vraiment protéger les enfants. Donc, nous... bon, je crois qu'il faut que tu rappelles. Oui, par rapport à la façon dont vous les enseignez. Oui, en fait, ce qu'on a fait, c'est vraiment mettre un dispositif en place, un dispositif disons, on organise une exposition itinérante. L'exposition itinérante comprend, si vous l'entendez, nous avons fait une banque d'images qui va sur 15 situation de danger, voilà, pour les enfants auxquels ils peuvent se retrouver face à la route. Donc cette banque d'images, elle est carrément imprimée. Voilà, chaque situation est imprimée sur, disons, 1,50 sur 1, là, sur une bâche carrément, sur une plaque. Donc nous installons ce dispositif aux abords disons juste à la rentrée de l'école, mais aussi nous mettons en place, nous représentons les panneaux de signalisation en miniature de façon vraiment pratique pour qu'ils puissent comprendre comment ça se passe, qu'est-ce que c'est. Si jamais je rencontre voilà, ce panneau ailleurs, je sais exactement ce que ça signifie. Donc nous mettons aussi en place, carrément nous construisons une route. Voilà. Construisons une route, oui, on va dire créer imaginaire. Mais ils voilà. se sentent dans le Ils réel. se sentent, oui, dans le réel, justement. Parce que c'est ça, parce qu'on se dit qu'il faudrait vraiment l'accompagner avec la pratique. Et sur place, on a des animateurs vraiment qui sont postés à chaque à chaque image. Les enfants passent à tour de rôle, on les explique non seulement en français, mais on appuie aussi à la langue nationale pour être sûr qu'ils ont très bien compris. Et là, on voit justement ces banques d'images qui viennent de passer avec même des gants et les enfants en action. Oui, Amadou, pour ta question. Moi, je commence d'abord par vous féliciter parce que l'action, elle est salutaire. Il y a bande dessinée. Elle est d'ailleurs salvatrice. Elle est salvatrice. Bon, la caméra n'est pas sur moi malheureusement. Théophile, si tu peux la montrer après. Ils vont te montrer. Voilà. Donc, il y a le manuel qui est là. Voilà, et puis, on te montre là, les bandes dessinées qui sont là pour les enfants. C'est intéressant pour un enfant quand on l'apprend, par exemple, qu'il faudrait qu'il marche du côté droit de la route au niveau des trottoirs. Bien évidemment, plus loin, vous dites s'il n'y a pas de trottoir, comment est-ce qu'ils doivent marcher. Il faut traverser au niveau des bandes blanches, au niveau des routes. Mais sauf que vous revenez à la problématique, nos routes ne parlent presque pas. Et on sait que la cible ici, il s'agit des enfants. Comment un enfant peut se rendre compte, par exemple, du côté de Matoto, quand je prends la tannerie et Matoto, qu'on connaît tous, où un enfant doit traverser exactement? Comment est-ce qu'il doit s'y prendre? D'accord, je crois qu'on met toujours deux situations. Voilà, on met toujours deux situations. Quand vous lisez, vous vous rendez compte que on peut dire par exemple s'il n'y a pas de trottoir, vous marchez à côté. Donc on donne toujours l'autre solution au cas où si l'autre n'existe pas, voilà. Mais si tu es confronté à l'autre situation, que tu puisses vraiment pouvoir te comporter face à voilà. Maintenant, ce qui est bien dans ce que vous faites, parce que vous touchez un point central, parce que ça fait mal de voir qu'un véhicule ou une moto renverse un enfant le matin, ça vous bouleverse toute la journée, vous êtes choqué parce que vous voyez votre petit frère ou votre enfant, si vous en avez, devant vous. Mais est-ce que vous travaillez avec l'État, avec nos différentes autorités? Parce que moi, dans la ville où j'ai grandi, devant chaque école, 50 mètres, si vous vous rappelez, sur la nationale, avant d'arriver dans un village, on met un panneau pour montrer qu'il y a des bœufs, par exemple, dans ce village-là.
pour que les véhicules puissent diminuer. C'est la même chose dans les centres-villes. Avant d'arriver là où se trouve un établissement, il y a toujours un enfant un peu plus grand et un autre qui tient la main d'un enfant pour que le chauffeur puisse ralentir. Qu'est-ce que vous faites avec les autorités pour que devant chaque établissement, chaque point de rue, que nos routes puissent protéger nos enfants en général? Ok, bon, c'est vraiment une bonne question. Nous, ce qu'on fait déjà en tant qu'ONG, c'est d'alerter. Parce que c'est important d'informer l'État, dire que voilà des situations de danger qui existent. Et ce qui veut dire que chacun doit prendre ses responsabilités. Non seulement les parents doivent être conscients du fait qu'il faut qu'ils accompagnent leurs enfants à l'école, au moins des enfants de, disons, moins de 14 ans, on va dire comme ça, mais aussi qu'ils sachent aussi que les écoles qui sont en bordure de route, c'est un danger en fait. Il faudrait que l'État... En fait, quand je dis que nos routes ne parlent pas, bon, ça parle peut-être pour les adultes, mais pour les enfants, c'est pas adapté en fait, c'est pas du tout... Même pour les adultes. Madame, non, je veux dire qu'il ne faut pas négliger quand même l'effort qui a été fait. J'ai fait des cours d'auto-école, mais je ne vois pas les bandes, le blanc-rouge là, ce que ça signifie pratiquement. Vas-y Malouka. Oui. D'accord, c'est un peu la succession de leur question, mais moi je pense que c'est déjà une très bonne idée ce que vous faites. Et la deuxième chose, il va falloir une implication normalement des autorités pour vous accompagner. Est-ce que vous avez déjà pensé à aller vers eux ou à les informer par rapport à ce que vous faites? Oui, bien sûr. En fait, cette activité, on l'a démarrée en 2019. Donc déjà, on a, comment on appelle, un écrit, un engagement même du directeur à l'époque. Du ministère tutelle, c'est-à-dire de la police ou... De la police routière. D'accord. Voilà, Est-ce qu'il qui y a s'est engagé à nous accompagner dans cette activité. Vous avez mais reçu aussi quelque chose? l'inspection régionale de... Non, on n'a rien reçu parce que en fait, nous au début, on a essayé nous-mêmes de mettre des panneaux. Devant tel que l'école de Kipé 2, on est venu, on a essayé de tracer les passages... de piétons. Voilà, de piétons. Passages... Voilà, le piéton. Le piéton, bien sûr. Exact, voilà. Mais après, bon, on s'est rendu compte que la matière qu'on utilisait, c'était pas vraiment professionnel parce qu'après quelques temps, c'est complètement effacé. Voilà. Donc, dans les temps, ils se sont engagés à nous accompagner, mais aussi, on ne s'est pas limité là, on est aussi allé vers l'inspection régionale de l'éducation, parce qu'on ne peut pas parler d'école sans eux, en fait. Donc, on a eu ces deux engagements. C'est ce qui nous a permis même de décrocher, comment on appelle, cette subvention de l'ambassade des États-Unis, du programme Self-Fund Help 2021. Oui, Chiplo. Vous avez déjà donc bénéficié d'une... Excusez-moi, allez-y. Je voulais juste dire que nous, ici, vraiment, les acteurs qui nous intéressent, c'est l'APAE. Parce que l'APAE représente les parents d'élèves. Donc, dans chaque école, il y a une commission d'APAE qui est là. Donc, nous collaborons directement avec eux. On a un partenariat avec l'APAE régional et avec ses antennes dans toutes ces écoles où nous passons. Donc, je crois que c'est notre cible. C'est notre cible. Déjà. Oui, Chiplo. Donc, je disais, vous avez déjà bénéficié d'une subvention, ce qui est une bonne chose. Déjà, au-delà de l'implication des parents, de l'implication de l'État, est-ce que vous faites aussi en sorte que ces écoles même puissent s'impliquer? Parce qu'il y a certaines écoles, comme vous l'avez dit, qui sont au bord de la route. Il y a certaines écoles où on met, par exemple, un surveillant, on met un agent ici pour aider les enfants à traverser. Même ces écoles qui sont derrière celui-ci. Ici à Dafo, bien sûr, on le voit souvent. Il y a d'autres, par exemple, qui refusent. Alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent au niveau de ces écoles-là. Est-ce que vous passez aussi le message, histoire de sensibiliser les autorités donc, de l'école là aussi, pour que des décisions soient prises dans ce sens-là? Mais justement, c'est pourquoi je dis que nous collaborons avec l'APAE. Parce que ces commissions-là dans les écoles, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour veiller au bien, à la sécurité des enfants, de leurs enfants à l'école, pour avoir un œil sur ce que les enseignants font avec les enfants à l'école. Donc, ils sont mieux placés même pour pointer du doigt le danger qui existe et que l'école prenne ses responsabilités. En fait, vous avez parlé tout de suite des agents de sécurité. C'est l'une des activités de notre projet. Nous avons prévu de faire des dons à l'APAE. Ces dons seront destinés aux écoles. Ces écoles-là, puisqu'on démarre par 10 écoles, donc ces écoles seront équipées par non seulement des gilets de sécurité pour ces agents qui vont faire traverser les enfants, mais aussi des pancartes stop pour permettre aux enfants de rentrer, de sortir au sein des écoles. Donc c'est déjà un programme qui est là et bientôt nous allons faire le don au niveau de l'APAE et eux ils vont se charger au niveau des écoles
mettre ces agents de sécurité en place. Sharon Diaby, elle est fondatrice et présidente de l'ONG EduFem, Éducation Femmes et Enfants pour leur émancipation. Une campagne de sensibilisation donc en faveur des enfants est organisée par son entité. Question de nous aider à faire en sorte que les enfants puissent être mieux outillés pour ne pas justement trouver la mort avec ces chiffres immense, catastrophique que nous donne l'OMS. D'un moment à l'autre, on va dire dans 5 minutes, on va ouvrir l'antenne et vous aurez la possibilité de nous appeler au 620 28 65 65 ou 620 28 69 69 pour peut-être poser des questions ou donner votre avis par rapport à ces différents sujets. On va aller avec la question de Félix. Justement, comment vous vous organisez à l'intérieur par rapport à la sensibilisation? Parce que de ce côté, la circulation n'est pas aussi dense en termes d'automobile comme ici à Conakry. Vous voulez parler de l'intérieur pour être plus clair. Vous donnez des cours où vous arrêtez parce que déjà il n'y a pas de place. Où vous faites? Est-ce que vous prenez un endroit, comme vous l'aviez mentionné au début, où vous partez sur le terrain? Je crois que c'est ça. Vous voulez parler de l'intérieur du pays. L'intérieur. Oui, bon, l'intérieur du pays, ça va être de la deuxième phase du projet, pas maintenant. Pour le moment, nous sommes, parce que nous pensons quand on parle de ville, de zone urbaine, il n'y a pas plus que Conakry, en Guinée en tout cas. Voilà, donc nous voulons d'abord régler le problème de Conakry. Et après, ce qui est sûr à l'intérieur, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de véhicules, mais il y a quand même assez de motos. Donc peut-être la sensibilisation va être plus axée aux motards. Voilà. Dernièrement, j'étais à Boké et eux, ils disaient que je crois que le problème qui est là, c'était les camions. Les camions, les transporteurs de bauxite. Dernièrement, la population se plaignait assez qu'il y avait assez de morts. Donc, j'étais là-bas la semaine passée et ils étaient même en train de convoquer une réunion entre les conducteurs et autres. Donc, par exemple, du côté de Boké, ça va être plus une sensibilisation. Du côté des conducteurs, on l'adapte en fonction de la zone, en fait, du terrain. En parlant de l'intérieur, moi, j'étais dernièrement à Séguiline pour une mission. J'ai vu des enfants de 10 ans, de 12 ans, en train de conduire des grosses motos. Est-ce que dans votre campagne aussi, vous avez réservé cet autre côté cet autre pan de vous avez pensé, voilà. Bon, ce qui est sûr, comme je l'ai dit, le projet s'intéresse surtout comment on appelle, la mobilité des jeunes. Et la mobilité, quand on parle de mobilité, ici, les jeunes, c'est des piétons, ils marchent à pied, ou à 2 roues. 2 roues, ça peut être vélo ou moto. Vélo ou moto, parce qu'à l'intérieur, quelque part aussi, il y a des enfants qui vont à l'école à vélo et ainsi de suite. Donc, ce qui est sûr, pour le moment, pour un début, on s'intéresse plus à comment les enfants peuvent circuler librement pour aller à l'école et revenir. En sécurité. Et vous parliez d'un objectif à atteindre. De nos jours, est-ce que vous avez déjà des statistiques, le nombre d'enfants que vous avez eu à toucher, d'écoles et tout ça? Pour le moment, nous n'avons fait qu'une école. Voilà, et notre objectif, on l'a pu l'atteindre parce qu'on a parlé de 2000 enfants pour 10 écoles. Donc l'objectif, c'est 200 enfants par école. Et pour le Tombo 1, Tombo 2, parce que les 2 écoles sont carrément collées, et on a aménagé l'espace pour les 2. On a pu toucher un nombre de 200, 100 à Tombo 1, 100 à Tombo 2. Donc l'objectif est atteint. Comment les enfants perçoivent, avant que Kamadou ne pose la dernière question, comment les enfants perçoivent quand vous les enseignez? Après, ils font un retour, une restitution. Comment ils perçoivent ça? Oui, en fait, c'était quand même très intéressant parce qu'il faut se dire que c'était une belle expérience même pour les bénévoles. Les bénévoles, les membres qui étaient là, ils étaient étonnés à la fin de l'activité. Ils se sont dit, mais waouh, donc on avait beaucoup, les enfants ont beaucoup à apprendre. Parce qu'on a vu combien de fois les enfants étaient captivés, combien de fois ils étaient intéressés, de passer image par image, après de voir eux-mêmes ces panneaux de signalisation qui sont là, de les expliquer. Donc ils étaient vraiment émerveillés. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on ne les laisse pas partir comme ça. On partage ce dépliant à chaque enfant. De telle sorte qu'ils puissent eux aussi véhiculer l'information. Et puis, et en parlant de restitution, j'ai envie de parler de cette activité en dehors de l'activité, disons, l'exposition itinérante. Nous avons formé un nombre de 15 ambassadeurs, petits ambassadeurs de la sécurité routière. Ces enfants, ces 15 sont venus de 15 écoles. Ils ont été formés autour d'un atelier créatif.
pour une période de 3 jours, d'où le thème sécurité routière des enfants. Et à la suite, nous avons organisé une grande restitution, voilà, avec un grand public, beaucoup d'enfants. Il y avait au moins 300 et quelques enfants dans la salle et les parents d'élèves, ainsi de suite. Donc ces enfants ont fait cette restitution-là devant, comment on appelle, ce public, mais aussi appuyé par vraiment, comment on appelle, parce que chacun a illustré, voilà. D'accord. Intéressant. Amadou, 30 secondes avant de partir avec nos auditeurs. J'ai fait 2 petites questions, madame. Rapidement. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer et quelles sont, si vous prévoyez d'utiliser les médias et les réseaux sociaux pour passer plus le message? Oui, en fait, dans le programme, exactement, il y a une campagne numérique qui existe. Mais chez nous, c'est un peu difficile parce que les médias, bon, je ne parle pas d'ici parce que moi, franchement, je suis venu, je n'ai rien donné, mais il faut dire que la plupart ne comprennent pas réellement l'importance, en fait, le bien fondé de la chose. Donc, c'est un peu difficile. Quand vous les contactez, on vous parle d'argent et nous, on ne comprend pas ça parce que le projet n'est pas financé pour qu'on donne de l'argent. Voilà, mais pour qu'on nous appuie, en fait. Qu'on nous appuie. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a mis en place, c'est des outils, des kits de sauvetage, comme on l'appelle. Donc, vous voyez le dépliant, vous voyez... ça s'appelle... Toi, tu as dit tout à l'heure... Moi, j'ai dit un gant, une main, je pense. Un gant, c'est un truc, voilà, c'est pas un gant. C'est une main. Voilà, on l'appelle la main géante. Okay. Voilà, la main géante, elle est vraiment faite pour aider les enfants à traverser dans la rue. Parce que généralement, le geste qu'on utilise, c'est comme ça, les adultes, les enfants. Et les enfants avec leurs petits bras, c'est un peu difficile. Donc, on porte simplement comme ça. Ils le portent facilement. Voilà. Ah, mais c'est génial. C'est lumineux, ça s'illumine et tout. Donc, bon. Mais après, ça demande quand même assez de communication pour que les usagers de la route aussi puissent comprendre réellement. Si je vois ça, c'est que c'est un enfant qui a une difficulté. Il faudrait que je le laisse passer simplement. En tout cas, dans Espace S'informer, on s'évertue aussi à faire passer ce genre de sensibilisation parce que c'est important. C'est beaucoup trop de morts, c'est beaucoup trop d'accidents, des enfants qui perdent la vie alors que c'est sûrement un président, un ministre, quelqu'un de bien demain qui est en train de partir et des familles en souffrent. En tout cas, bravo pour cette initiative. On va maintenant libérer la parole, libérer l'antenne pour nos auditeurs. Rappelez au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69 ou bien sûr un tweet sur Twitter avec le hashtag Espace Informé. L'antenne est libre pour vous maintenant. Les informés. Débat des auditeurs. On va partir avec des appels qu'on va recevoir tout à l'heure. Vous avez la possibilité de poser des questions à notre invitée Sarah Diaby pendant qu'elle est encore là. Si vous avez aussi des lieux à lui montrer ou bien des tuyaux, pourquoi pas l'aider surtout dans ce qu'elle est en train de faire avec toute son équipe. On va faire un tour sur Twitter. Merci à Amadou. Voilà. C'est pas le téléphone de... Comment il s'appelle Tcherno Madjou, voilà. Je suis avec le téléphone d'Amadou. Donc, So Abdourahim, il le dit. Bonsoir Théophile, c'est So Abdourahim depuis le Gabon, précisément à Lambaréné. Pour le cas de Gawal, comme les orpailleurs ne veulent pas respecter les lois alors qu'ils assument les conséquences, ils risquent de laisser un charnier là-bas. Hashtag Espace Informé, So Abdourahim depuis donc le Gabon. On va partir avec cet autre. Bonsoir les informés. L'irresponsabilité et l'incompétence de nos autorités face à la mauvaise exploitation des mines en Guinée, c'est vraiment regrettable. L'État guinéen est comme l'effet de cigarette dans notre organisme. Il nous tue à petit feu. Tierno Angelus Lombé, hashtag Espace Informé. Et on va prendre ce dernier avant de partir avec le premier appel. Bonsoir les informés, démission. Le Guinéen n'a aucune once de dignité en lui. Celui qui se réjouit de la mort de son prochain et qui trouve des excuses à un État irresponsable, il ne vit que pour s'enrichir sur le dos de son peuple. La morale a fui la Guinée. On va partir avec ce premier auditeur. Bonsoir et bienvenue. Il est parti. Voilà, on va aller rapidement avec d'autres noms pour vous entrechoquer. Ok, on en a un autre. Bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir, s'il vous plaît. Éteignez la télé ou le poste récepteur pour qu'on puisse mieux vous comprendre. Bonsoir et bienvenue. Votre nom et d'où est-ce que vous nous appelez? Bonsoir, moi c'est Wénénon Jean-Pierre. Vous nous appelez d'où?
Je vous appelle depuis Sigiri, Quintinia, sous-préfecture Quintinia. Donc allez-y, on vous écoute. Vous avez une minute, allez-y. Voilà, c'est par rapport à votre thème du jour, surtout comment sécuriser les enfants pendant l'intégration. Oui, Allô? oui, on vous entend, vous êtes en direct, allez-y. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais demander votre invité. Est-ce que, ils ont passé la sensibilisation au niveau des taxis, motards, pour les sensibiliser par rapport aux panneaux de signalisation? Parce qu'il y a plein de taxis, motards et autres là qui ne connaissent pas, trop des illettrés ici qui ne connaissent pas les panneaux de signalisation. Et avec les enfants comme ça, je ne sais pas comment il faut aussi expliquer aux gens pour comprendre ça. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Depuis Sigiri, il pose la question, est-ce que, au-delà du travail fait chez les enfants, vous faites aussi la même sensibilisation chez les conducteurs de taxi, moto et de voitures, parce que ce sont eux, la plupart du temps, qui causent des dégâts? Ok, peut-être j'aurais dû commencer par toutes les activités du projet ADR. Donc, dans le projet ADR, c'est bien prévu de toucher les usagers de la route. Donc, on a prévu une campagne après les écoles. C'est la campagne, disons, dans les gares routières. Donc là, nous avons choisi les gares routières des taxis-motos, gares routières des tricycles, des véhicules, des camions. Donc, on a essayé de toucher quand même aux 5 types d'engins que nous rencontrons chez nous. Voilà. Donc c'est prévu. Oui, c'est bien prévu. Sekou Kaba sur Twitter, bonsoir Théophile, c'est triste de voir nos compatriotes mourir dans les mines d'or, voilà, espace informé. Et puis on part avec cet autre Alpha Kewel, bonsoir Théophile et tout le monde, mes condoléances à ces familles endeuillées, mais je crois que si l'État ne prend pas ses responsabilités dans cette forme d'exploitation, je crains une grande régression du niveau d'études des élèves de la localité. Un dernier avant de prendre cet autre auditeur, bonsoir Théo et à toute la team. Le plagiat, la spoliation, est-ce que c'est le sujet? Le travestisme sont des parties qui... je crois que c'est pas le sujet. Bon, on va partir avec cet autre auditeur. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Éteignez votre télé, éloignez-vous-en pour qu'on puisse mieux vous comprendre. Votre nom et d'où est-ce que vous nous appelez? On vous écoute. Je vous encourage. Par rapport à ce qui se passe à Gawan, moi je pense que c'est le gouvernement qui est en train de façonner tout ce qui se passe là-bas. À chaque fois, on est là où les sociétés minières, là, vraiment, les gens meurent là-bas chaque fois. Non, les mines qui sont là-bas, qui fait ces dégâts-là, dernièrement, ils ont dit qu'ils sont fermés là-bas. Mais les gens viennent travailler. C'est très dommage. Pourquoi je demande ces responsables-là qui sont startés à faire des mines là, vraiment de prendre son responsabilité pour que chaque fois c'est mort là, ça fait. Par rapport à votre invité, moi je les encourage de sensibiliser parce que même à Conakry ici, avec les taxes motards là, vraiment c'est très difficile pour les problèmes. Merci. Merci beaucoup. Passez donc une excellente journée. Avant de partir avec un autre auditeur ou téléspectateur, Maltabi Télézaz. Bonsoir Théo. Ah non, ça c'est le même message. Tierno Angelus. Sekou Kaba, on va partir avec lui. Bonsoir Saran Diaby. Comme on sait que nos routes tuent plus que la Covid-19, je crois que c'est ça, j'essaye de mieux lire. Est-ce que vous sensibilisez les gens qui ne veulent pas prendre les passerelles ou les points pour traverser, c'est la question. Vous savez, il y a des passerelles qui sont mises là. Bien sûr. Bon, vous avez répondu qu'il y a d'autres mesures par rapport à des usagers et les conducteurs, c'est ça? Oui, bon, les passerelles, Ça, c'est notre problème. Oui, vous savez, il y a des gens qui traversent quand ils voient la passerelle. Non, je comprends. En fait, nous, par exemple, quand vous regardez la banque d'images, vous verrez que il y a la partie des passerelles. On montre donc, aux nous enfants. Sensibilisons les enfants à ce qu'ils prennent les passerelles en traversant. Mais il y a aussi la campagne numérique, qui va toucher un peu plus les adultes et autres. Tierno Angelus pose 2 questions. Bonsoir les informés d'Espace ainsi que votre invité. Quel bilan faites-vous sur le terrain après le projet lancé le 25 janvier Amis des routes?
Apparemment, lui connaît bien la chose. Quel impact espérez-vous alors que nos routes sont orphelines de tout code de route, surtout le territoire guinéen? Bon, moi je crois qu'au-delà des moyens, parce qu'il faut le dire comme ça, tout ce qui est aménagement, voilà, des voiries et ainsi de suite, au-delà des moyens, c'est d'abord dire aux personnes de faire attention aux enfants sur la route. Nous, c'est ça en fait notre objectif, qu'on sache que les enfants sont là, ils existent, ils sont parmi nous, qu'on tienne compte de leur situation parce que c'est les plus vulnérables en fait. Donc l'alerte, c'est vraiment ça. Donc nous, c'est au-delà de la sensibilisation, de l'éducation des enfants, mais nous voulons que les adultes aussi soient conscients. Voilà, que eux-mêmes ils respectent les codes de la sécurité routière. D'accord. On part avec un autre téléspectateur ou auditeur. Bonsoir et bienvenue. Ah, vous continuez de vous entrechoquer. D'accord. Cognez-vous. En tout cas, on va vous recevoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Espace informé? On va très bien. Votre nom et d'où est-ce que vous nous appelez? C'est Dr Touré Fali en service de Ignasdine. Monsieur Fali, depuis Ignasdine. Allez-y, on vous écoute. Ok. Bonsoir, nos polices. Ce qui concerne la sécurité des enfants dans la circulation, d'abord, la première des choses, ce que moi, je voudrais dire, je me base au niveau des parents, quoi, des enfants, parce que vouloir prendre les enfants donner à les taximètres 2 à 3 personnes sur une moto, ça c'est une insécurité totale parce que les taximètres qui conduisent, la plupart qui conduisent les motos, bon, il y a des personnes qui n'ont pas des objectifs. Quand je dis qu'ils n'ont pas des objectifs, c'est la plupart d'entre eux, la majeure partie, c'est les drogueurs, les fumeurs. Donc, quand toi tu t'as confisqué à 3 personnes sur une moto, vouloir ça va aider, comme on dit déjà, à ne pas payer beaucoup d'argent. Parce que quand tu empruntes une moto à 3 enfants, peut-être tu vas le donner à 5 000 ou bien 10 000 francs l'aller-retour. Mais aussi, il faut dépenser aussi aux dégâts matériels. On rencontre beaucoup de cas ici à Nias, présentement là où je suis comme ça, je suis même en face d'une situation comme ça. Là. Donc, le conseil que j'ai à donner à mes patients, à les parents des enfants, c'est de veiller sur les enfants. Ce n'est pas seulement scolariser ton enfant qui va faire c'est ça seulement ton devoir ou bien ton droit. Ce que j'ai à dire à les parents, c'est de veiller régulièrement à leurs enfants. Ça marche. De veiller régulièrement à leurs enfants. Parce que qui parle de l'enfant, qui parle de l'enfant, parle de la personne lui-même. Parce que si tu n'as pas envie, c'est ton enfant qui va te laisser. D'accord, merci beaucoup. Merci monsieur le docteur qui nous appelle depuis Ignasdine. On va partir avec un autre avant de partir avec vos messages. Bonsoir et bienvenue. Il est en train d'écouter en même temps. Bon, d'accord. Maintenant, vous avez entendu. Éteignez ou éloignez-vous et que nous vous entendions, vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, les espaces. Bonsoir. Votre nom et d'où est-ce que vous nous appelez? C'est M. Ba depuis Sangaredi. Monsieur Ba depuis Sangaredi, on vous écoute. Et je voudrais d'abord remercier votre invité et l'encourager. Vraiment, et qu'il sauve la vie des enfants. Il sauve des enfants. Oui, allez-y, on vous entend, allez-y. Il sauve des enfants. Et qu'il continue, que nous devons les aider pour faire leur travail. Ok, mais en fait, moi, j'ai quelque chose au fond du cœur qui me fait mal. Allez-y, allez-y. Que les hommes en uniforme sont en train de nous faire vers la route de Venebourg vers Gawal. Moi-même, je suis victime. Je ne sais pas si je peux vous expliquer en 30 secondes, l'essentiel. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Ok, moi, j'ai un garde-forêt qui m'a bloqué ma machine. J'ai toutes les documentations. Oui. J'ai un garde-forêt qui a bloqué ma machine. J'ai une machine toute neuve, tronçonneuse qui n'a jamais travaillé. Et il m'a rançonné 300 000 francs guinéens.
D'accord. Ok, merci beaucoup. Il est en train d'expliquer les soucis de son côté par rapport aux gardes forestiers et une machine. Bon, j'ai pas bien compris la suite, mais en tout cas, c'est un problème d'extorsion. Oui, toi, tu as compris, Amadou? Oui, au fait, il peut bien évidemment envoyer son problème sur notre numéro 657 39 13 13 et on va le rappeler. Ce sera après. avec plaisir. Donc, appelez-nous après, juste dans 20 minutes. Après. Non, un message. Un message, d'accord, au 657 39 13 13 et puis on pourra vous entendre. On poursuit avec quelques tweets encore. Bonsoir. Chaque année nous déplorons, c'est Lamabank Diallo, chaque année nous déplorons des drames dans nos mines ou sur nos routes, mais malheureusement on ne cherche pas les causes pour pouvoir y remédier. Est-ce que la mauvaise exécution de nos routes, de nos routes n'est pas l'une des causes des accidents? En fait, il parle de l'état des routes. Est-ce que ce n'est pas ça qui est aussi une des causes des accidents? C'est possible parce que tout dépend de l'aménagement. Parce que normalement, les ingénieurs ou la police, c'est à eux d'identifier vraiment des points de danger et pouvoir mettre un panneau de signalisation pour alerter les usagers de la route. Et puis, on va aller avec ce dernier tweet avant de prendre peut-être le dernier auditeur, on ne sait jamais. Saïdou Yaouki Diallo. Bonsoir l'équipe des informés. Moi, Saïdou Yaouki, depuis Kindia, dans un pays où même les automobilistes qui ne maîtrisent pas les codes de la route, pensez-vous que la sensibilisation peut-elle suffire? Pour lui, est-ce que seule la sensibilisation peut suffire pendant que même ceux qui conduisent eux-mêmes ne maîtrisent pas les codes de la route? Bon, ça peut pas suffire, on va dire comme ça va être un ensemble d'actions, il faut le dire comme ça. Peut-être nous, plus tard, on va plus pousser dans vraiment le plaidoyer auprès des institutions de la place pour vraiment mettre... parce que quand on voit un policier qui voit peut-être deux personnes à côté, comment on appelle, des véhicules, là, ils arrêtent forcément ces véhicules, en fait. Mais quand ils voient un motard qui fait de la surcharge avec 2 ou 3 enfants, ils ne l'arrêtent pas. Parce qu'ils trouvent normal. Ils trouvent que c'est normal, en fait. Alors que normalement, c'est des choses qu'on doit aussi instaurer parmi les règles de la conduite de sécurité routière. Avec des voitures qui ont aussi parfois beaucoup de bagages. On va partir avec un auditeur. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir mon frère. Je suis un peu en retard aujourd'hui, c'est Elan Karamba Diaby. Bonsoir madame Diaby. D'abord, je félicite, j'admire votre beauté Diaby, et votre sourire surtout, gardez-la. Je suis le conseiller politique du gouverneur de la ville de Conakry depuis une dizaine d'années, et je suis encore. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je peux vous assurer que depuis l'arrivée du dernier prophète de la Guinée, le colonel des choses ont commencé à changer. Je peux le confirmer. Je vous dis que je suis le conseiller politique des gens le Mawa. C'est là. Oui, merci. D'accord. Est-ce que vous avez... Donc, vous savez, depuis le temps de le gouverneur de la ville de Conakry, mon frère, madame, on a pris beaucoup de décisions. Le gouvernement a pris décision sur décision. Mais les décisions sont inapplicables. C'était un civil qui était au pouvoir. Quand il s'enfuit, il dit que c'est des pailles. Mais depuis l'arrivée du dernier prophète de la Guinée, Mohamed, dès que les décisions se prennent, je ne sais pas, là on n'est même pas fatigué. Dès que la décision est prise, c'est exécuté. Et automatiquement. C'est l'armée qui est là maintenant. Donc moi je vous demande totalement et la radio de soutenir le CNRD. Merci beaucoup. Voilà, c'est lui dans tout son état. Et puis le dernier tweet, je crois qu'on va plus prendre d'appel. Bonsoir Léno et toute l'équipe. Quelle lecture faites-vous du manque de panneaux de signalisation? Elle y a répondu. Et quel appel avez-vous à faire par rapport aux nouvelles autorités? Ça c'est Alpha Bassar Tabawi. Vous allez le faire peut-être dans le mot de fin qu'on va vous donner. On n'a plus donc assez de temps. Malheureusement, ça en est terminé pour aujourd'hui par rapport aux auditeurs. Et justement, avec la même question de Monsieur Bassarta, si je prononce bien, c'est quoi finalement, au-delà de cette sensibilisation, qu'est-ce que l'État devrait donc faire? Quelles sont les mesures à prendre
pour pouvoir accompagner ces genres d'initiatives, mais en même temps, régler les choses avant. Il faut prévenir avant que ça n'arrive. Bien sûr. Bon, déjà, nous, notre objectif principal est que toutes les écoles qui sont aux abords des écoles, des routes, je veux dire, soient aménagées conformément aux règles de la conduite routière. C'est-à-dire qu'il faut des ralentisseurs, un panneau qui signale, mais il faut aussi un agent de sécurité posté au niveau de la rentrée pour faire rentrer les enfants. Donc, au-delà de là, nous lançons aussi cet appel à tout le monde pour nous aider à vraiment multiplier ce kit de sauvetage pour les enfants qui comporte un manuel sur les dangers qu'ils peuvent rencontrer sur la route, mais aussi la même géante pour les aider à traverser simplement. Parce que notre objectif est que chaque enfant ait ça dans son sac à dos. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et on espère que le combat continue et que de plus en plus de personnes se joindront à vous pour que les enfants, c'est important, les enfants, ils sont, on dit souvent des anges, en fait, ils sont innocents. Il faut que les gens puissent veiller sur eux et vous, avec votre équipe, vous êtes justement en train de veiller sur eux. Oui, Amadou, rapidement. Et surtout, chaque adulte qui passe, quand tu vois des enfants qui veulent traverser la route, ça ne lui coûte rien de perdre 1 ou 2 minutes pour aider ces enfants-là à traverser la route. Dans d'autres pays, on apprend ça aussi aux autres personnes. Et d'un accident, vous avez parlé tout à l'heure des gens qui font des surcharges à moto, qui prennent 3 personnes du côté de Kissidougou. Hier, il y a eu un accident. 6 membres d'une même famille qui étaient sur une moto qui ont péri de suite d'un accident de la circulation. Nous présentons nos condoléances à toutes ces familles. Encore une fois, il faut qu'on apprenne, ne serait-ce qu'à Kissidougou, dans la zone de la forêt, à mettre le drapeau en berne. Il faut qu'on éduque nos enfants à la morale. Instruction civile et morale, ça sert à ça. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. C'est donc à ce numéro qui va mettre fin cet élément d'émission qui va mettre fin à notre émission au compte de la semaine. C'est tous les jeudis, du lundi au jeudi de 15h à 17h. Et nous avions comme invité Dame Saran Diaby que vous avez pu écouter. Merci à Félix. Voilà, bon, j'ai coupé ton micro. Merci Félix. Merci Théophile. Merci le papa Chiplon. Merci. Papa, merci. Voilà. Merci Amadou. J'espère que tu n'as pas pris goût au pouvoir. Non, le propriétaire du siège revient bientôt. Merci Malouka. À toi aussi, merci. Voilà, ça c'est une voix qu'on peut entendre. C'est pas des voix de merci. Merci à tous et merci aussi à ceux qui sont à la régie. Je pense à... Pardon, c'est Malouka qui veut faire partie ma voix là. Aboubacar Foté Soumam, Mafanta Sano, Jean-Marie Dembadouno, Melika Sitan à la régie. Et puis ici, notre cher ami Saloum Kamara. Merci aussi à Poutine qui nous aide à coordonner tout ça. Une pensée positive à Tchernomadjou. Non, il n'est pas malade. Tchernomadjou, il sera là et ce sera lundi à la même place pour notre numéro de cette émission. Prenez soin de vous où que vous soyez. On se retrouve lundi à 15h avec d'autres invités et pour d'autres actualités. D'ici là, restez sur Espace TV et comme j'aime à le dire, nos programmes sont et demeurent les meilleurs. Au revoir. Média ou Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.